Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un haul plus une revue. Moi je mélange les deux, c'est plus simple, on perd moins de temps, moins de blabla, c'est parti. Alors on va commencer tout de suite par les côtés beauté, donc c'est parti. Alors paf paf paf, j'ai été chez Kiko pendant les soldes et je me suis pris ce rouge à lèvres là, donc le Velvet Matte, c'est la teinte 612. C'est un rouge à lèvres magnifique, la couleur est sublime, je ne sais pas si vous allez bien voir. Comme ceci, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une couleur sublime, s'applique facilement, tient très longtemps, ne dessèche pas les lèvres, hein. C'est un mat mais il ne dessèche pas les lèvres du tout. Il n'y a rien à dire de négatif sur ce produit. Même le prix, donc 6,50 hors solde, en solde je l'avais eu à 5 euros. C'est une affaire, vraiment, il y a beaucoup de teintes, mais cette teinte-ci, donc la 612, va à beaucoup de carnation de peau. Vraiment, je vous le conseille sincèrement. Donc ensuite, donc je me suis pris, donc ça, bon, rien d'intéressant, mais je me suis pris le crayon qui va avec, donc c'est la teinte 310, parce que moi j'aime beaucoup, c'est exactement la même couleur, hein, je vous laisse regarder quand même. Moi, je mets pas de rouge à lèvres si je n'ai pas de crayon en dessous, comme ça laisse vraiment le rouge à lèvres là, tient toute la journée, et c'est plus précis, ça te redessine un peu les lèvres, donc voilà, donc c'était 3 euros, mais hors solde, je crois qu'il est à 4,50 €. Ensuite, on va passer à une déception malheureusement. Donc c'est le Kiko, donc c'est le double touch, les rouges à lèvres en deux parties, donc côté gloss, côté pigment. C'est la teinte 107 et malheureusement, bon, c'est une superbe couleur, elle est magnifique. Je vous laisse vérifier. Teinte 107, elle est magnifique. Donc c'est censé tenir 10 heures. Ça tient certes 10 heures sur ma main, mais pas sur mes lèvres. Ça file entre les plis, ça te... Ah oui, et moi surtout, la couleur ne me va pas non plus. Donc c'est un joli rose, un joli rose moyen, pas pâle mais moyen, avec des micro paillettes à l'intérieur et ça ne me va pas du tout. Je le conseille sincèrement, par exemple aux filles qui ont une peau très très pâle, ça pourrait vous aller. Donc ça ne tient pas 10 heures sur mes lèvres, je l'ai payé 4 euros, non 5 euros en solde, donc c'est 6,50 hors solde et je suis très très déçue. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre soit un baume à lèvres en dessous, soit une base à lèvres, ce qui serait un petit peu plus judicieux, je pense, de mettre une base à lèvres. Mais sinon, j'ai testé le rouge et la couleur rouge de cette même gamme, et là, ça ne file pas entre les plis, ça dure 10 heures. Donc je pense vraiment que je suis tombée sur la teinte qui n'allait pas. Vraiment, je suis très déçue. Donc pourtant, je me fais des gommages réguliers et donc tant pis. Donc celui-là, très très déçu. Ensuite, je me suis pris, donc je suis allée en pharmacie et je me suis pris un baume à lèvres de la marque Leno, senteur framboise, donc c'est zéro parabène, zéro pénoxynatol. Donc l'odeur est divine, ça se présente comme ceci. L'odeur est divine, pas d'hydratation et ça te laisse une pellicule de peau morte sur les lèvres, c'est dégueulasse. Sincèrement, je l'ai payé 2,50 € et je ne le conseille à personne, vraiment. Pour moi, c'est vraiment de l'argent gaspillé. Ça n'hydrate pas vraiment les lèvres. Tu sens bon, tu sens la framboise. C'est déjà ça. On peut pas tout avoir dans la vie. Donc ensuite, je suis allée à Carrefour et je me suis pris 3 produits de la marque Nectar of Nature. Donc ça, c'est un baume pour les lèvres, encore une fois. J'ai pris que des produits pour les lèvres quasiment. Je suis comme ça. Et donc ça, c'est à l'huile de noix. C'est superbe. Regardez-moi ça. Donc... ça colore légèrement les lèvres, donc je vous fais un petit swatch vite fait. Voilà. Donc voilà, c'est... Voilà. Bon là, j'en ai mis un paquet, sinon ça colore pas autant... ça ne colore pas autant les lèvres. Mais au bout de 2 applications, donc une fois par jour ou 2 fois par jour, tes lèvres sont... C'est même pas un soin pour les lèvres, c'est un réparateur pour les lèvres. Donc tu le mets une fois, tes lèvres sont lisses, restructurées, repulpées, ce que tu veux, hydratées de ce que tu veux. Ça coûte 2,50 € et ça vaut presque, je dis presque, largement le Carmex. Pas au point du Carmex, mais presque, pas loin, vraiment pas loin. Pour 2,50 €, je vous ai dit c'est un haul petit budget, donc vraiment pour 2,50 €, rien à dire. Outre, j'ai quand même quelque chose de négatif à dire sur ce sujet, si tu n'aimes pas le gloss, tu n'aimes pas ce produit. La texture, quand tu l'appliques, c'est pas un baume pour les lèvres comme du beurre ou quelque chose comme ça. Non, c'est vraiment comme du gloss. Et ça ne rentre pas dans les lèvres. Tu vois, c'est vraiment... Tes cheveux se coincent dedans. Moi, je déteste le gloss. Mais pour son effet ultra hydratant,
je le mets quand même, mais sinon le gloss, c'est comme un effet gloss et c'est... moi j'aime pas. Mais bon, il est pratique. Donc ensuite, j'ai fait un petit tour chez ELF et je me suis pris le mascara à sourcils comme ceci. Oups. Teinte H, donc ASH. Rien à dire sur ce produit. Il est parfait. La pigmentation est parfaite. La couleur est adaptée à ma couleur de sourcils. Il enrobe bien les cils, donc il te fait un regard biche. Mais petit bémol quand même, c'est la brosse. Je vais vous faire voir. Voilà. Donc la brosse, disons qu'à l'application, quand tu mets ton mascara, bah, tu es obligé d'avoir, tu sais, genre une forêt amazonienne sur les sourcils, tu vois, t'en as plus qu'un, tu vois. Et donc ça s'estompe très facilement, ça s'enlève. Tu brosses, tu passes un petit coup de coton démaquillant, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même dommage. Je ne sais pas si vous voyez celui de chez Benefit avec la toute petite brosse. Ça, c'est une brosse beaucoup plus pratique. Là, tu fais ton sourcil, c'est parfait. Mais bon, pour 4 euros, ça vaut le coup. Pour 4 euros, ça vaut le coup, mais faut se la jouer MacGyver, quoi. Sinon, ça passe pas. Et sinon, il y a aussi, vous savez, un côté gel. Donc, ça, je ne m'en sers pas pour l'hydratation des sourcils ni pour la repousse parce que ça marche pas vraiment. Mais ce que je fais quand je me maquille les sourcils, mais que je mets que du crayon. Donc, je fais mon petit truc de crayon et je vais mettre une petite goutte comme ça sur tous mes sourcils. Je vais les brosser ensuite avec une brosse et ça me fait du gel. Donc, mais pas désagréable comme texture. Donc, c'est pas une texture gel non plus. Mais je veux dire, et là, ça tient toute la journée. C'est pratique. C'est une petite astuce. Donc pour 4 euros chez ELF, je ne suis pas mécontente. Donc ensuite, on m'a donné, ceci je n'ai pas acheté. Donc c'est la bébé crème de chez L'Oréal Paris Sublimiste. Donc c'est en teinte claire. Donc ça se présente comme ceci. En revanche, ceci ça coûte 12,50 €. J'ai regardé sur internet quand même, ça coûte 12,50 € pour 50 ml. Je suis une personne qui ne met pas de fond de teint, ni de blush, je ne mets rien sur ma peau à part de la crème hydratante. Je me maquille que les yeux et la bouche, c'est tout, pas la peau, je supporte pas ça. J'ai essayé de nombreux fonds de teint, de très bonnes marques, d'ailleurs, de très très bonnes marques, et j'avais toujours des plaques rouges. Vous savez, ça me grattait, ça me démangeait, et à cause de ça, je ne mettais pas de fond de teint. Bon, tu me diras, ça sert à rien d'en mettre si ta peau est quand même convenable. Je veux dire, des fois j'ai juste des petites rougeurs sur le nez, voilà, mais ça passe, c'est pas non plus, ça va. Et en revanche, j'ai testé celle-ci pour essayer, parce que je me suis dit, je vais continuer à persévérer, je vais essayer de voir si un jour ça pourrait m'aller. Et celle-ci, donc de chez L'Oréal, si vous avez la peau sensible, vraiment très très sensible, réaction allergique presque, je dirais, au fond de teint, bon bah déjà n'en mettez pas. Mais si vraiment un jour vous avez des trucs à camoufler, des trucs, je vous conseille ça. Je l'ai porté toute une journée sans aucune démangeaison. Comme si je n'avais rien sur le visage, ça ne m'a pas gênée, j'avais même oublié que j'avais ça. Et à utiliser de temps en temps. Pas tout le temps parce que bah, je suis pas pour les fonds de teint, je suis pas pour tout ça. Pour moi, c'est comme si tu mettais une seconde peau. Je peux pas, j'y arrive pas. Mais de temps en temps, je vous dis pas, ça pourrait marcher. Ensuite, on va continuer pour la peau, parce qu'on est parti. Je me suis pris, donc toujours de la marque Nectar of Nature, donc de chez Carrefour, je me suis pris la crème hydratante bio à l'aloe vera et à l'huile d'argan. Donc elle m'a coûté 4 €, il y a 50 ml. Premier regard, premier coup de foudre. J'adore. C'est une crème hydratante extraordinaire. C'est pour les peaux sèches, très très sèches, qui ont vraiment soif d'hydratation. Et première application, je crois que c'est devenu maintenant ma crème hydratante que je vais racheter à chaque fois. Elle est délicieuse. Tu l'appliques, ça te fait tu sens l'hydratation déjà. Et ça te laisse une peau tellement douce, une peau de pêche magnifique. Puis elle est bio, surtout elle est bio et 98% de naturel, enfin c'est naturel quoi. Voilà. Donc pour 4 €, si vous avez la peau vraiment sèche, je vous la conseille comparé à des crèmes qui peuvent coûter des prix, ça coûte un bras quoi. Donc je vous conseille celle-ci. Ensuite, je vais continuer dans la marque Nectar of Nature. Donc j'ai pris ceci, donc c'est une eau moussante à l'anamamélis. Non, à l'amamélis, pardon. Donc ça c'est un gel nettoyant enfin une mousse nettoyante pour le visage. Donc ça c'est pour les peaux mixtes à grasse. Donc celle-ci c'est pour mon fiancé qui a la peau mixte. Et depuis qu'il l'utilise, enfin depuis que je l'oblige à l'utiliser,
j'ai l'impression que ça régule le sérum, je sais pas comment vous dire, sa peau n'a plus tendance à graisser aussi rapidement. Je ne lui fais faire qu'une seule fois par semaine, parce que je suis pas pour le faire tous les jours. Et depuis, ça fait maintenant 3 semaines, 4 semaines, sa peau est régulée, je ne sais pas comment vous dire, ça coûte 4 euros je crois aussi, 4 euros, oui 4 euros. Et ça marche super bien, donc c'est 150 millilitres pour 4 euros, c'est Nectar of Nature, c'est de l'eau moussante pureté intense, quand même. Donc voilà, donc celle-là je vous la conseille vraiment si vous avez la peau mixte à grasse, c'est une mousse qui coûte pas cher et elle est terrible. Donc ensuite on va continuer dans les mousses, pour moi je me suis pris la Nivea mousse nettoyante onctueuse ça c'est pour les peaux sèches et sensibles. Donc elle est bien, c'est à l'amande douce, elle m'a coûté 5,50 €, elle est bien, mais elle n'est pas extraordinaire. Elle est bien parce qu'elle te nettoie la peau, ça fait son job quoi, mais je suis pas tombée amoureuse. Il n'y a pas eu ce petit truc, non. J'aime parce qu'elle fait son job comme je vous dis, mais il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial, non, c'est nous, voilà, c'est tout. Donc ensuite j'ai été faire un petit tour à Lidl et je me suis pris ce démaquillant. Donc c'est au lotus et à la soie, donc c'est pour tout type de peau, c'est un démaquillant donc. Et ça m'a coûté 1 € quelque chose. Et moi j'étais très adepte de celui que tout le monde connaît chez Sephora, le démaquillant waterproof de couleur bleue. Et ben maintenant c'est celui-ci. Pour 1 €, je peux vous dire, il enlève tous les maquillages les plus waterproof que possible, ce que tu veux. Ça te l'enlève et ça te laisse un voile délicieux sur la peau. Je sais pas comment vous dire, il est super. Je crois que j'ai trouvé un produit là vraiment très très bien et qui coûte pas cher quoi. Ça sert à quoi de mettre 25 € dans un démaquillant, franchement, sans déconner. Et celui-là il est super. Et il sent super bon. Il sent très 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 bon. Donc je vous le conseille vraiment. À la Lidl et acheter du démaquillant. Voilà, donc ensuite j'ai été faire un petit tour à Stocomanie. Et à Stocomanie je me suis pris la Garnier Ambre Solaire. Donc c'est un autobronzant effet light, hein, pas trop, tu vois, faut pas non plus déconner, tu vois. Et c'est un sheet comme ceci, voilà. Et moi je suis pas adepte des autobronzants parce que je ne sais tout simplement pas les appliquer. Donc à chaque fois je peux me retrouver avec des dessins de guerre, tu vois, sur le visage en mode Pocahontas et ça ne va pas du tout. Et avec ça, tu fais pchut pchut pchut, comme ça, nickel, t'as pas de traces, tu ne ressembles pas à un zèbre, tu n'es pas défiguré, tu es même doré. C'était pourri. Et parfait. Donc 2 € à Stocomanie, donc je crois qu'en vrai, dans la vraie vie, il coûte 8 €. Et franchement, il est génial. Pour 2 € à la Stocomanie, souvent il y a des affaires, même du maquillage de très grandes marques, à Stocomanie qui coûte pas cher à des prix dérisoires. Allez-y, vraiment, ça vaut le coup, faut toujours faire attention à ce genre de choses. Donc ensuite, j'ai oublié quelque chose de chez Carrefour, je me suis pris le shampoing sec de chez Baptiste, l'original, qui sent le citron. J'ai testé celui qui fait du volume, que j'ai apprécié. Le blush, vous savez, qui sent les fleurs, que j'ai apprécié également, mais j'ai vu que beaucoup de youtubeuses ne l'aimaient pas du tout. J'ai testé celui de Sayos, qui coûte beaucoup moins cher que n'importe quel shampoing sec. J'ai testé le Garnier au citron, qui était bien aussi, ça va. Très très déçue de celui-là. Il coûte 4 €, mais je suis vraiment déçue. C'est pas le côté blanc quand tu l'appliques, tu sais, ça te fait une pellicule blanche. Ça, on va dire, je m'en fous. Après, tu sais, tu passes une petite serviette sur ta tête, tu te coiffes, ça passe. Non, c'est qu'au bout d'un moment dans la journée, tu passes ta main dans tes cheveux comme ça. Tu as plein de talc, de ce produit, de résidus de ce produit sur les mains. Et c'est pas agréable. C'est pas agréable. Il n'a pas fait son job. Enfin si, il a fait son job dans le sens où il m'a nettoyé les cheveux. Mais tu retrouves des résidus dans tes cheveux, c'est dégueulasse, vraiment. Donc le prochain que je teste, c'est celui de Fructis, qui fait du volume aussi, qui m'a l'air super bien. Donc je le testerai, je vous dirai quoi. Mais en tout cas, celui-ci, c'est une déception pour l'original. Ensuite, je suis allée à 1, 2, 3 €. Donc je ne sais pas si vous avez ce magasin chez vous. Sinon, vous pouvez retrouver la marque que je vais vous citer maintenant chez Stocomanie. Vous pouvez trouver ou dans des marques comme ça, vous savez, des déstockages, tout ça, vous trouvez. Donc je me suis pris un shampoing de la marque Beauté Pure à la kératine. Donc ça répare et nourrit le cheveu, ça les fait briller aussi. Il y a 750 ml, donc c'est une énorme bouteille qui peut durer des mois. Je l'ai payé 2 €. Et
il est aussi efficace que celui de chez Kerastase qui coûte 20 euros ou... Pardon, 20 ou 16 euros, je sais plus. Un truc comme ça, bon bref, pour 2 euros, je crois que pour 15, pour 16 ou 20 euros, dans tous les cas, on choisit celui-là. Les mêmes effets, tout est parfait. Il te répare les cheveux, il te les nourrit, ils sont brillants. Je crois que je vais devenir adepte de ce produit, vraiment, il est parfait. Donc ensuite, donc toujours chez de la marque Beauté Pure, je me suis pris ce gel douche zéro parabène, zéro colorant, zéro sulfate, zéro pénoxyniatol. Celui-ci, il sent le Sanex. Il sent, oui, exactement, en fait, ça sent le Sanex. Donc j'ai l'impression qu'ils ont vidé une bouteille de Sanex, ils l'ont mis là-dedans, ils l'ont vendu 2 euros, tu vois. C'est ça, et il est génial. La bouteille est biodégradable comparée à celle-ci. Celle-ci n'est pas biodégradable. Et tu sens que même pourtant l'eau est calcarisée, il y a du calcaire dans l'eau. Et avec ce produit, ta peau est douce, c'est pas des conneries. Tu sens que ça n'attaque pas ta peau, tu sens pas qu'il y a des trucs comme ça qui défoncent la peau. Donc voilà. Ensuite, et pour finir d'ailleurs, j'ai été dans une petite boutique près de chez moi. C'est une boutique en fait qui tu leur donnes des vêtements, des sacs, de ce que tu veux, et ils les recustomisent et ils les vendent à des prix défiant toute concurrence. Donc je trouve ce système bien, comme ça permet d'éviter de jeter les vêtements pour rien, de leur redonner une seconde vie. Je suis pas pour gaspiller comme ça l'argent, je suis pas pour dès que ça va pas, hop, tu jettes. Non, moi je suis pour le recyclage, j'aime ce genre d'idée. Je trouve ça vraiment sympa et ça permet d'éviter de tomber dans la consommation, tout simplement. Il faut limiter tout ça. Donc dans cette petite boutique, je me suis trouvé ce petit sac, comme ceci, avec une petite chaînette en or comme ça, enfin en or, en métal doré. Donc, pardon, il y a plusieurs pochettes dedans. Il est magnifique. Le petit côté léopard, un peu en relief en plus, parce que quand tu le vois de loin, tu crois vraiment qu'il est poilu le sac. Mais non, pas du tout. Enfin, c'est du simili-cuir, hein, bien évidemment, c'est pas du cuir. Il coûtait 15 euros, mais bon, j'ai réussi à l'avoir à 10 euros. Parce que je suis une fervente négociateuse. Je sais pas si ça se dit, je sais pas si c'est ça le mot. En tout cas, je négocie. Et bon, ça marche. Et bon, puis voilà, il y avait vraiment des vêtements vraiment sympas aussi. Donc je pense que je vais aller refaire un petit tour dans cette boutique qui m'a vraiment marqué, je pense. Donc bon, bah voilà. Bon, en tout cas, la vidéo est terminée. J'espère que les avis que j'ai donnés sur ces produits vous ont plu, vous avez pu vous faire vos propres avis personnels. Donc en tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un superbe dimanche avec ce superbe soleil. Et je vous dis à bientôt.